Bon, du coup, allons voir maintenant notre dernière unité. Non, l'avant-dernière, parce qu'il nous reste fichu géant. Mais voyons voir donc nos fameux gobelets sur araignées. Alors, je suis désolé pour eux, hein, mais vraiment, là, on est typiquement sur de la figurine qui, déjà, le jour de leur sortie, je trouvais qu'elles étaient vieilles. On est vraiment sur de la figurine de gobelins qui est dans un esthétisme années 90. Dès le jour de leur sortie, elles étaient déjà vieilles, les figurines. Je suis désolé. Bon, voyons voir. Donc, alors, c'est, j'imagine, des lignes. Donc, on est sur Spider. Où est-ce qu'ils sont Voilà, Spider Riders. Donc, 100 points les 5, 540 les 30. Ok, donc on gagne 60 points. Ok, réduction de masse, réduction de horde intéressante. Réduction de horde absolument intéressante. On gagne 60 points si on décide de les jouer par 30. Très bien. Très bien. Spider Riders, donc mouvement de 10, blessure de 2, sauvegarde de 5+, bravoure de 4. Oh, la bravoure de 4, elle est faible. Mais bon, eux, ils ont un mouvement de 10. Eux, ils se déplacent plus vite que les grands. Qu'est-ce qu'ils ont leurs petits arcs, portée de 16, 2 tirs en 5+. Bon, au moins, ils ont 2 tirs et pas 1. Même s'ils ont des stats de merde. Lance crochet, portée 2, une attaque, 5+, 4+. Bon. Crochet d'araignée, 2 attaques en 4+. On est vraiment sur de la caractéristique très très inférieure au Squig, mais on est sur un mouvement beaucoup plus fiabilisé. D'accord. Alors, une unité de Spider Rider se compose de n'importe quel nombre de figurines, chacune armée d'une lance crochue et d'un arc. Donc c'est pas l'un ou l'autre, là on a les deux. Ok, c'est cool. C'est cool. Bon, c'est ok, ça leur donne un peu de polyvalence. D'accord. Les montures sont donc les araignées géantes. Spider Rider Boss. Le leader de cette unité est un Spider Rider Boss. Vous pouvez ajouter un rejet de touche pour les attaques d'armes de mêlée d'un Spider Rider Boss. Ok, donc il y en a un, il touche sur de 4+. C'est anecdotique. C'est comme tambour d'os. Une figurine de cette unité sur 10 peut être tambour d'os. Ajoutez 2 au jet de course d'une unité qui inclut un ou plusieurs tambours d'os. Ok, donc on est vraiment sur une unité qui peut se déplacer très vite. Porte-totem de l'araignée. Une figurine de cette unité sur 10 peut être porte-totem de l'araignée. Ajoutez 2 la caractéristique de bravoure d'une unité. Ok, donc on passe de bravoure de 4 à 6. Là c'est correct. Là c'est à peu près. Là c'est correct. D'accord. Venin d'araignée. Si les jets de touche non modifiés pour une attaque de crochet monstrueux de cette figurine donne 6, l'attaque inflige une blessure mortelle, pas des 3. Ils ont même pas été foutus de le corriger ici. Les nuls. Ah, putain, mais games, quoi. Putain, les mecs, c'est un PDF, quoi. C'est un PDF. Vous êtes pas foutus de corriger votre putain de... Enfin, je vous dis ça, on a vu que lorsqu'on a vu les Stormcast Eternal, qu'ils avaient même pas mis à jour les PDF des Stormcast Eternal entre la V1 et la V2. Donc... Non mais en vrai, un PDF, c'est un document en base de données à changer. L'adresse, elle change même pas. Il n'y a pas à changer d'adresse. Si tu changes le document dans la base de données, et l'application web, elle va chercher le document à la même adresse. Je veux dire, ça vous prend 5 minutes. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est du détail. Bon, bah écoutez, c'est... Voilà, c'est... jet de touche non modifié de 6, c'est une blessure mortelle. Le D3, c'est sur le boss. C'est le boss qui fait les 3. Ok, donc c'est tout l'intérêt, en fait. C'est de... Chaque araignée a 2 chances, donc sur du 6, d'infliger immédiatement une blessure mortelle. D'accord. Et c'est des grimpeurs, donc ils se déplacent comme s'ils volaient, mais c'est pas des volants. Je vais être honnête. Heureusement qu'on a des troupes, enfin les héros pour les synergiser et leur permettre de faire leur blessure mortelle sur du 5+, parce que sinon, en l'état actuel, ils valent pas grand-chose. Mais c'est tout l'intérêt d'avoir ces héros qui leur permettent de faire leur blessure mortelle sur du 5+, et c'est ça qui va les rendre viables. C'est ça qui va les rendre viables. Parce que sinon, à l'état actuel, bien entendu, ils le sont pas du tout. Et puis, bon, on a le nouveau clan
qui est sorti au mois de décembre, et qui leur apporte pas mal de choses. Donc ça, je vous le mettrai, je vous le présenterai, je vous le montrerai, je mettrai en valeur la semaine prochaine avec ma petite doléance. Alors sinon, en termes de points, tout ça, il n'y a pas de problème. 100 points, les 5, ok, ça va très bien. Ça va très bien. Ils gagnent même combien on a vu ils gagnent 60 points lorsqu'ils sont en effectif maximum. Donc non, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. En vrai, c'est plutôt cool. Leur défaut principal, j'ai envie de dire, du coup, c'est les figurines qui sont un peu vieilles. Le second défaut, d'un point de vue général, je dirais au Spider-Fang, c'est qu'en fait, ils ont que ça. Ils ont que cette unité-là, en plus des monstrueuses, quand je dis des monstres, ils sont pas affreux, hein, enfin si, comme vous voulez, mais en plus des grosses. Je vais très rapidement sur mon drive. Game Workshop. Ravage of Simar. Errata, règles de jeu, maligne portante. Règles de jeu. Core Book, Designer Commentary, Handbook Designer, Sorcery, Silver Tower, War Scroll. Non. Silver Tower, Unité. Est-ce que... si je fais un... Ah oui, c'est là. On va zoomer un peu. Alors, bon, ça c'est plus à jour parce qu'il y a eu le Dark Ocean, ça c'est peut-être à jour, je sais pas. Ça j'en sais rien, on s'en fout. L'ancien Night Questor. On s'en fout. Ça c'est quoi? Gone Summoner, bon, ça c'est plus à jour du tout ça. Voilà. Grotte Scuttling. Donc ils existent toujours. Je sais plus s'il y a les points. Voilà, destruction, grotte, scuttling. Voilà, les grottes scuttling sont des peaux vertes à demi arachnides, rusées et grégaires, dont le venin et la toile mettent en péril les imprudents. Bien que faibles et pleutres, quand ils attaquent en masse, les scuttlings peuvent venir à bout des meilleurs guerriers avant d'emporter dans leur toile à charogne les cadavres gonflés par le poison. Donc, ils ont Hunting Bow, portée de 16, une attaque 5+5+, dommage 1, Staba, une attaque 5+5+, tout Staba, 2 attaques en 5+5+, Staba et un Growth Spear. Ok, donc une attaque en portée de 2, une attaque en 5+5+. Donc, alors, une unité de grotte Scuttling se compose de 8 figurines ou plus. Chaque unité se bat avec des armes diverses. Certains grottes ont une paire de Kutla, d'autres ont un Kutla et une lance, et d'autres encore un Kutla et un arc de chasse. D'accord, donc si vous avez le Hunting Bow, vous avez qu'une attaque au corps à corps. Arme empoisonnée, vous pouvez relancer les jets de blessure de 1 pour un Grotte Scuttling. Ray arachnéen. Si une unité de Grotte Scuttling comprend au moins 5 figurines, votre adversaire doit soustraire 1 à tous les jets de touche qu'il effectue contre elle à la phase de combat. D'accord, ça lui donne ça. Et bah écoutez, je trouve ça un peu dommage. Effectivement, c'est une unité qui actuellement vaut que dalle et n'a aucune viabilité. Elle en aurait une si son Ray arachnéen empêchait l'adversaire d'effectuer un repli. Vous voyez, si son Ray arachnéen, c'était en fait, il couvrait de toile les pieds de l'adversaire et l'empêchait de fuir, et bien à ce moment-là, je pense que ça serait une unité qui serait cool à ajouter sérieusement chez les Spider-Fangs. En l'état actuel, effectivement, ils valent pas grand-chose. Leur autre point, ce serait justement d'avoir dans cette unité quelque chose d'assez cumulé, une efficacité au tir, enfin une efficacité toute relative, mais en fait d'avoir des gobelins qui, grâce par exemple au fait qu'ils aient plusieurs bras, là du coup ça leur fait 2 paires de jambes. Mais imaginons qu'ils aient qu'une paire de jambes et deux paires de bras. Et ben du coup, une paire de bras qui tire avec l'arc et une autre paire de bras avec une lance, mais du coup pas de bouclier. Et là du coup, vous voyez, on pourrait avoir quelque chose d'un peu fun à ce niveau-là. Je trouverais ça un peu fun.
il y a quelque chose à pousser. Il y a une idée, je pense, à développer à ce niveau-là. J'espère qu'ils vont revenir et refait. Parce que clairement, c'est dommage de n'avoir que les chevaucheurs d'araignées. Ou une seconde unité de chevaucheurs d'araignées. Des araignées, comme je vous ai dit la semaine dernière, dans un style très original, donc poilu, était ça très migaléen, et des araignées plus, disons, modernes, avec du coup plein d'effets de toile particulières. Voilà, genre sans venin d'araignée, sans le bonus de venin d'araignée. Ou en non modifiable, par exemple, pas que sur du 6 et pas sur du 5, etc. Et par contre, avec des bonus de toile d'araignée, genre impossible de fuir, pas de repli possible, des choses comme ça, ça pourrait être... Il y a tout à fait... Il y a un potentiel sur cette armée que, voilà, je me répète. Voilà, fort heureusement, j'ose espérer que ces figurines auront une mise à jour de leur esthétisme dans la V3, je leur souhaite vraiment. Et si c'est le cas, ce sera difficile pour moi de résister aux tentatives d'achat.